Mes amis Balance, ascendant Balance, lunaire Balance, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance concernant ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé une belle saison estivale. Donc nous allons découvrir ensemble avec une nouvelle façon d'effectuer le tirage. Comme vous le savez, moi ça bouge beaucoup parce que je fais en fonction des flux, des énergies, de ce qui me vient, de ce que je ressens. Donc vous allez voir, on va découvrir pour vous le message de fond pour et concernant ce mois de septembre, cette rentrée. N'hésitez pas aussi à regarder en dessous de ces vidéos si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, me consulter ou que sais-je, procurer mon livre, vous inscrire au blog. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Puis il va de soi que cette guidance demeure intemporelle, qu'elle ne parlera pas peut-être au moment où vous allez regarder la vidéo, mais n'hésitez pas, et je le répète, à aller déjà voir, consulter votre signe ascendant pour avoir un complément dans un premier temps et ou lunaire aussi dans un second temps, et puis de revenir regarder les guidances. Elles sont là, elles sont gratuites, elles sont faites pour vous, et ce qui n'est pas forcément valable à l'instant T pourrait le devenir par la suite. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble votre vibration pour ce mois de septembre. L'altruisme. Alors peut-être sur ce mois de septembre et par rapport à ce que vous avez parcouru, cheminé jusqu'alors, peut-être que vous vous situez actuellement dans une position où vous avez une envie de vous ouvrir, une envie d'explorer, une envie de vous relier. L'altruisme, ça peut être lié aux autres dans l'axe général, dans l'ensemble, au niveau humanité, mais ça peut être aussi l'altruisme donné de soi, le don de soi, en fonction de ce que vous traversez. Si par exemple, on prend l'axe professionnel, ou on prend aussi l'axe, allons-nous dire, affectif, peut-être que l'altruisme peut nous parler de ce que l'on a envie de partager avec l'autre, de ce que l'on a envie d'offrir de soi. Ça peut être aussi le don de soi, et pas forcément que sur un plan matériel. Ça peut être essentiellement, je dirais d'ailleurs, le don de soi par rapport à nos émotions, à l'amour, à la transmission. Bon, on va aller explorer tout ça. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Nous en avons deux. Nous avons, alors, intéressant cette carte-ci, parce que la carte 36, pardon, c'est une carte qui fait référence à... et on a la carte 13. Je vais les placer l'une à côté de l'autre et vous allez comprendre le sens. Cette carte 36, c'est une carte qui fait référence en fait à un cycle d'épreuves, de souffrance, de douleur ou peut-être de tristesse que vous avez pu traverser jusqu'alors. Alors, est-ce que le fait de vous ouvrir, de vous réouvrir à la vie, d'être dans cette notion de je me remets en communion avec l'autre, d'accord, est-ce que c'est pas ça qui va vous permettre de pouvoir retrouver l'état de bien-être? Vous voyez, on a vraiment comme un... J'ai même tendance et envie de placer ces cartes ainsi pour aller dans le sens du mouvement, d'accord? C'est-à-dire passer d'une épreuve à une ouverture, passer de cette situation qui nous a peut-être sclérosé, empêché, où on s'est peut-être contraint, parce qu'à un moment donné, on traverse des situations qui nous amènent, parfois à devoir se mettre en berne, d'accord? À s'oublier aussi. Ou peut-être à capitaliser pour mieux faire le bilan de sa vie. Et là, on a cette sensation, et qui plus est, on est quand même sur la vibration de l'altruisme. Bon, ça y est, elle commence avec ses bugs, c'est bien parti, hein, mes amis Balance. La vibration de l'altruisme, c'est passer d'un état à un autre, se positionner dans cet état de transmuter, et cette transmutation nous permettra de nous réouvrir à la vie, de nous réouvrir à l'insouciance, à la joie, d'innover, de retrouver un état plus harmonieux et de bien-être. Bon, on va persévérer. Waouh! Love, love, love. Alors, on parle d'harmonie, on parle de bien-être. Avec la carte 24, on fait référence à cette notion de lien fort, d'accord? De lien dans l'amour. L'altruisme, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, ça peut être ce que l'on va partager avec l'autre, et quelle que soit la dimension, ce que l'on va partager avec le monde, mais de manière à communier. Donc, soit c'est comment je vais me positionner par rapport au monde et tout ce que je vais ouvrir, offrir, partager. Et là, on est dans le sens de l'amour inconditionnel. Avec la carte 4, on va quand même dans la notion, et on se dirige dans la notion de famille d'âme, d'accord, famille ascensionnelle, groupe d'âme, ou alors, là, si on part sur une dimension beaucoup plus affective, amoureuse, eh bien, on pourrait prendre cela comme un signe de réouverture totale, avec le cœur se remet, je dirais, à battre, et dans la conception du foyer. Alors, est-ce qu'on n'a pas dû dépasser une épreuve qui nous aurait, encore une fois,
un peu renfermée, un peu mise en berne. Et puis là, on a cet état de joie qui se réouvre avec une volonté de retourner vers le cycle des bâtisseurs de l'avenir, des opportunités, de se relier au monde pour pouvoir enfanter le meilleur dans notre vie. Et c'est ici que vient se placer au carrefour l'amour, la vibration de l'amour et cette notion de vouloir ou d'être maintenant en mesure d'avancer vers la conception, d'accord? Concrétisation, conception, c'est pas mal, hein? Alors, nous avons la carte 29. Cette carte-ci, elle peut soit représenter, on peut l'assimiler bien évidemment à une notion de très féminine, mais dans ce tirage, moi j'ai plutôt envie, et je fais toujours comme je le ressens, vous le savez, pour celles et ceux qui me connaissent, ouais, c'est bien ça. Moi j'ai envie de dire qu'on va écrire une histoire beaucoup plus en phase avec nous, beaucoup plus douce, beaucoup plus porteuse d'avenir. Vous voyez, cette femme, elle regarde vers l'avenir. Elle est vraiment dans cette dimension de voir plus loin, de voir autrement, mais aussi de voir demain. Et avec notre carte 26, ça vient ici faire référence à la notion de projet, de création, de transposer en fait cet amour dans une direction beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide. En d'autres decks, nous avons le 31. La carte 31, c'est une carte en plus qui vient nous parler d'espoir, de lueur d'espoir. C'est une carte qui vient nous parler de succès, de mise en confiance sur l'avenir, sur nous, sur la vie, sur l'élévation de notre vibration. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose que vous comprenez. Et regardez derrière, on a la carte 16. La carte 16, ça vient aussi ajouter de sa valeur dans l'inspiration, dans tout ce qui est cycle de guérison. Donc, à mon sens, ici, de toute façon, on est sur un tirage très porté, entre guillemets, sur la notion de l'affect, d'accord, émotionnel ou affect. Ça peut être aussi pour vous. Il y a des amis, et y compris chez les balances, qui ne sont pas forcément dans une volonté de rencontre, et puis ça peut se présenter au chemin parce qu'il y a cette notion de réouverture, d'accord, ça se place, ça s'ouvre, c'est là, et au manifeste, il y a ce qu'on veut, et puis il y a ce que l'univers ou la trame se place aussi au milieu. Et puis, pour d'autres, ça peut être simplement un effet bénéfique de réenclencher, si vous voulez, une prise de position dans la vie qui nous amène à pouvoir revenir à des fondations beaucoup plus agréables, beaucoup plus fluides, des fondations qui nous permettent de pouvoir envisager l'avenir autrement et qui nous permettent aussi d'envisager la nouvelle direction, mais de façon très, très solaire. Donc ici, ce que l'on sent, c'est que on se ressent vraiment dans une dynamique de création, de co-création, je dirais, ou alors si on part une fois de plus sur une notion affective, on a vraiment cette volonté, et plutôt déterminante, hein, parce qu'on a envie d'écrire un nouveau chapitre, hein, quand même, ici. Il y a quelque chose qui va s'écrire, hein, au niveau de l'histoire, puisqu'on vise le futur, c'est dans chaque instant qu'on conceptualise le futur. Mais là, c'est comme un nouveau chapitre qui, de toute façon, se présente à notre chemin, ok? Et de manière extrêmement solaire et lumineuse. Bon, c'est pas mal. On vise le bonheur. On a envie d'accéder à ce bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais merci ici pour en arriver là et ici. Donc, on vise ce bonheur. Peut-être cet été aussi, vous avez, je ne sais pas, passé peut-être un été. On vise le bonheur et on vise l'idéal, mes amis, hein. Peut-être avez-vous capitalisé vos réflexions sur cet été et que c'est ces réflexions qui viennent à nous dire, bon, bah, écoute, voilà, j'ai fait le bilan sur ma vie, sur tout ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai dû de toute façon dépasser, enfanter, rééquilibrer. Donc, nous y sommes, n'oublions pas que vous êtes balance. Balance, ascendant balance, lunaire balance, on vise l'équilibre, d'accord? Il y a cette notion d'équité, d'équilibre qui est extrêmement marquée chez vous. Donc, ici, c'est peut-être de reprendre pied, d'avoir fait ce point, d'avoir été jusqu'au cheminement de l'état de bilan qui nous permet de dire, bon bah ok, maintenant je rééquilibre, je vise ma quête d'idéal, d'accord, je vise le bonheur et le bien-être, plus rien m'arrête et j'y vais. Et parce que vous avez pris cette décision une fois de plus, hein, au-delà de la volonté, il y a une notion de co-création dans tout ce que nous plaçons dans notre vie, dans tout ce que nous créons sur notre chemin, il y a cette notion aussi d'émancipation. L'émancipation vient avec l'indépendance. C'est-à-dire, en fait, je m'émancipe de quelque chose qui a été, à mon avis, foncièrement bousculant. C'est pas... Il y a une situation qui a dû vous bousculer, ou une configuration de vie qui a peut-être une fracture aussi, hein, amis balance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Au contraire, hein, c'est super intéressant et très porteur pour quiconque lira. Et ici, ce que l'on sent, il y a vraiment et c'est fort de propos, on a vraiment cette envie, vous voyez, en d'autres decks, on a mea culpa et on a la clé. On a vraiment cette envie de reprendre pied
sur le chemin d'équilibre, de se donner la chance pour soi-même, dans l'amour ou au niveau professionnel par rapport à une vocation, un investissement conséquent qui serait pleinement et qui se voit, quelle que soit votre situation, en phase avec vous-même. L'indépendance, c'est j'acte comme je suis, mais à coup pas, ok, j'ai traversé ces épreuves-là, mais c'est derrière. Et maintenant, je vais faire de mes échecs une force. D'accord ? Je vais faire de mes échecs un apprentissage. Je vais faire de mes échecs des leçons salvatrices. Ici, on sent que vous êtes en train de reprendre pied, il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui se passe, quelque chose qui vient émuler à votre configuration. J'ai ressorti l'oracle de guérison de l'âme parce que j'avais envie de regarder pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une forme de réouverture à la vie qui est assez probante pour vous. Oups, il y en a trop. Ouh là là, Sandra. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Balance pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Hop là. Vous voyez, on a cette notion de foyer. Donc ici, on a le foyer. Ici, nous avons le foyer. Et en soi, nous allons dire cela quand même. Ici, nous pouvons caractériser la carte du bonheur avec la carte du foyer intérieur. Donc, ce que l'on ressent ici, c'est que de toute façon, vous êtes à un carrefour ou arrivé à un stade où ce qui prime, c'est votre bien-être. Et quel que soit ce qu'on en pense, quel que soit ce qu'on en dise, quel que soit ce qui a pu se passer, vous revenez à votre aisance personnelle, votre foyer intérieur. L'union, le mariage. Ça, le foyer, le mariage, donc c'est soit une nouvelle... Alors, on ne va pas tergiverser, je vous dis les choses comme elles sont. Peut-être ça ne vous parlera pas maintenant. Peut-être réappropriez-vous aussi la guidance. Je fais en fonction de ce que je ressens sur le moment. Mais ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que indéniablement, il y a une volonté de construire. Que vous soyez en couple, à l'aube peut-être d'une relation, peut-être en volonté de cela, ou dans un investissement personnel, il y a cette notion de vouloir réunifier, rééquilibrer, revenir à notre puissance et donner vraiment une consistance extrêmement prospère, extrêmement harmonieuse à notre chemin. Nos amis Balance, dis donc, c'est puissant, hein. Hop. Je vais prendre celle-ci, regardez. Sortir des trahisons, je retrouve ma force intérieure. Je viens de vous parler de votre puissance. Je pense vraiment, pour les amis Balance pour qui ça va parler, je pense foncièrement, fondamentalement, que là, vous avez dû dépasser vraiment un événement extrêmement dense, peut-être brisant, peut-être cassant, peut-être freinant, peu importe. Et que aujourd'hui, vous reprenez de l'essence, du pouvoir, mais alors avec une puissance incroyable, hein, quand on voit ce qui ressort, pour pouvoir parfaire à l'équilibre. Voilà, j'ancre. Hein. Avec cette épée, j'ancre, j'arrête, je casse une certaine forme de schéma. Parfois, le problème, je vais y venir parce que je trouve que c'est intéressant, le souci, c'est qu'à force, quand on fait face à certaines situations un peu répétitives, on a tendance à avoir besoin de temps pour comprendre les leçons. Et on les répète, et on les répète. Parce qu'il y a bien, à un moment donné, on a beau dire « Oh, j'ai pas de chance »,« Oh, le karma est lourd », tout ce qu'on veut, ça c'est externe. Mais si on veut évoluer, il faut qu'on regarde en face les choses. Il faut qu'on s'y confronte. Les balances, vous en êtes tout à fait capables. Vous faites partie de ces signes sur lequel l'ego n'est pas surdimensionné. Donc on peut aller gratter ça. On peut se dire « Bon, allez, je me remets en question parce que ce point d'équilibre, chez vous, je suis ascendant Balance, donc je me permets d'en parler un petit peu. Il est tellement important que les remous, on ne peut pas les laisser envahir notre espace, d'accord? Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de comprendre que, ok, le passé est au passé, mais on a l'impression que vous tournez une page et que maintenant, il est temps de se manifester comme ça doit et de saisir ou de déclencher toutes les opportunités, les chances possibles parce qu'on le mérite. Si les situations se répètent à un moment donné dans notre schéma de vie, c'est simplement parce que nous n'avons pas compris les leçons. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des leçons qui sont assimilées. Parfois, nous enfantons intellectuellement les leçons, mais il nous faut du temps pour les acter, ces leçons. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'on conscientise qu'il doit être changé, on conscientise qu'on fait mal, que ça peut se régler comme ça. Vous voyez, c'est pas en un claquement de doigts. On a des schémas, ce qui doit être rectifié à la mesure du temps. Nous ne sommes pas des enfants, ok? On grandit, on prend en sagesse, en maturité, et d'autant quand on vise l'équilibre, c'est important de prendre ce temps. C'est peut-être ça aussi, cette prise de recul.
prendre le temps de vraiment assimiler ce que nous avons conscientisé. Pour pouvoir maintenant l'acter, il y a vraiment cette notion de transmuter, d'acter sur ce mois de septembre. Et pour moi, vous visez l'unification. Vous voyez, la justice, on a cette notion d'équilibre. On a indéniablement cette notion d'équilibre et de sortir. Regardez, on a 2 majeurs, hein, le pendu. Pardon. On a cette notion de rééquilibrer, de revenir à un état de vérité sur notre propre quête de sens, quête d'amour, cheminement d'âme, peu importe. Nous ressentons là, et assurément sur ce mois de septembre, et pour ce mois de septembre, il y a une transformation majeure qui vous amène à pouvoir rééquilibrer, prendre des décisions, les acter en alignement avec soi, d'accord ? Ça nous montre bien que c'est un carrefour crucial pour atteindre la stabilité, et ce rééquilibre nous permet, une fois de plus, de sortir, de faire preuve de discernement et de sortir d'un état statique, de sortir d'une situation passive. Et hop, on enfante et on switch. Il y a vraiment cette notion. Il y en a une troisième qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue. Ben voilà. Nous sommes sur le 4, Pentacle. Forcément. L'équilibre, stabilité, équilibre, décision, acte. Vous voyez, on est vraiment sur la vérité pour la quête de sens. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que c'est quand même très, très probant et parlant. On va finir avec le Béline avant de passer au message, les petits messages de l'univers. Mais très sincèrement, ne vous freinez pas par rapport à ce que vous pouvez décider de matérialiser sur ce mois de septembre. Et même si ça peut paraître encore un petit peu lent ou un petit peu long, parce que cette nouvelle direction, elle peut peut-être pas s'enfanter rapidement. Une fois de plus, il faut infuser pour acter dans la matière, d'accord ? Ne vous en faites pas. Foncez, allez-y, laissez-vous guider par votre instinct. On a vraiment une porte qui s'ouvre. Alors je vous dis, ça peut être une porte. Oh, on a une fracture pour atteindre le bonheur. Fracture, on vise le bonheur. Vous voyez, le nombre de jeux qu'on peut utiliser, quand il y a un message qui doit passer, il passe. Point. On ne décide pas de ce qu'on vous transmet. Donc là, on est vraiment sur fracture de vie. Je vous parlais tout à l'heure, je refais référence et je vous le répète, à un carrefour crucial, d'accord ? Une mise au défi aussi. De toute façon, tout est mis au défi pour nous faire évoluer. Et donc, à partir de là, on sort d'un état statu quo pour reprendre ou viser ou s'accomplir à travers un état de pleine fluidité. Waouh, quel tirage! Écoutez, moi j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors, si ça n'est pas encore le cas pour vous, au moment où vous regardez cette guidance, n'hésitez pas à la regarder dans 15 jours, 3 semaines, ou peut-être même le mois suivant. Il y a vraiment des personnes qui le font et qui reviennent des mois après me dire, au mois de mars, j'ai regardé janvier, février et mars, et je me suis aperçue que oui, effectivement, ça avait du sens. J'en ai énormément, vous regarderez les commentaires, regardez. Élévation, évolution, pyramide. Désolé pour le jeu, il date d'avant-guerre. Celui-ci, il va peut-être être vendu un jour pour mes héritiers. Ici, on a vraiment cette... Hop là, je remets mon micro. On a vraiment cette notion d'élévation. On vise l'évolution. On vise l'évolution. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est le futur. On enfante le futur. Vous avez un tirage magnifique. Il est magnifique. Il est juste... waouh. Il est extrêmement puissant, votre tirage. Tout s'éclaire, tout se met en lumière, tout se comprend. Tiens. Je ne l'avais pas vu. Famille. On revient. Famille. Foyer, famille. Foyer, amour, famille. À vous de me dire. Ou à vous de voir ce qui va se passer. Quel est le message pour nos amis Balance? N'hésitez pas, alors, comme on dit souvent, n'hésitez pas à liker, vous allez nous partager parce que ça nous permet de pouvoir partager avec le plus grand nombre et de valoriser la chaîne, et c'est important pour nous. Donc n'hésitez pas si cette guidance vous a plu, et ou à la partager aussi si vous connaissez des personnes du signe du Balance qui seraient actuellement peut-être en questionnement. Allez, hop, celle-ci. Harmoniser son intérieur. On nous dit pour vous, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voici pour vous, mes chers amis Balance. Écoutez, je suis ravie de cette belle énergie, de vous donner toute cette proportion, cette énergie, cette vibration pour et concernant ce mois de septembre. Et puis, je vous retrouve à l'occasion d'autres vidéos.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence. Prenez soin de vous. Au revoir.